Hello mes petits chéris, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un petit peu particulière, une vidéo chit chat. J'avais vraiment envie de discuter avec vous, j'avais en même temps envie de me préparer. En fait ça va être un get ready with me, un chit chat en même temps, ça va être un peu tout mélangé. En gros voilà, je me prépare actuellement pour la soirée NYX à laquelle je vais aller juste derrière. Mais je voulais vraiment me préparer en discutant avec vous, en parlant un petit peu de plusieurs petites choses et notamment et surtout l'élément principal de cette vidéo, le nouvel highlighter BK X Sananas. Parce que vous le savez et je ne peux plus le cacher, déjà de 1 j'adore BK, c'est vraiment une marque que je kiffe, c'est pour moi la référence numéro 1 en termes de glow, en termes de teint lumineux, et ensuite parce que Sana quoi, parce que Sana. Toutes les personnes qui me suivent depuis le début savent pertinemment que j'adore Sana. Et j'étais genre ultra méga fier lorsque j'ai appris qu'elle allait effectivement créer son highlighter en collaboration avec BK. Et je voulais vraiment vous le montrer. J'ai eu la chance de pouvoir participer à la soirée d'inauguration du produit, de lancement du produit. Et c'était un rêve éveillé du début à la fin. Et bref voilà, je vais vraiment me préparer ce soir, faire mon teint parce que je vais vraiment faire que mon teint. J'ai envie d'un teint ultra lumineux, vraiment glowy, presque humide, et du coup je vais me servir de l'highlighter de Sana, vous dire ce que j'en pense, que vous puissiez voir vous en même temps le fini, le rendu du produit, et vous raconter un petit peu tout le déroulement de la soirée et tous les beaux souvenirs qui en découlent. Avant de démarrer la vidéo, je vous invite évidemment à vous abonner à la chaîne en cliquant en dessous, soit là, en cliquant sur la petite cloche pour recevoir la notification et en mettant un petit pouce bleu à la fin de la vidéo parce que ça permet de faire vivre la chaîne et que ça me fait toujours tellement plaisir de savoir que vous appréciez le contenu. Pour tous ceux qui sont intéressés de voir ce que rend ce superbe highlighter et comment obtenir ce petit teint glowy, restez évidemment avec moi pour la suite. Alors du coup, vu que je veux avoir une peau à la fois impeccable, donc vraiment lisse et très lumineuse, je vais utiliser deux bases, qui d'ailleurs il en manque une que je ne sais pas où elle est, donc on va aller la chercher. Je disais donc que j'allais utiliser deux produits. Je vais d'abord commencer par ma Ten Shake de chez MAC, qui est une base lissante qui va vraiment venir flouter mes pores et améliorer mon grain de peau. Et ensuite de la base, je ne sais plus comment ça s'appelle, bon on va dire la base violette, hein. C'est la First Light Priming Filter Instant Complexion Refresh, le truc à rallonge. La base violette de chez BK qui est vraiment une base lumière qui va m'apporter tout l'éclat dont j'ai besoin au niveau de mon teint. Alors la première base, je préfère l'appliquer au doigt. Je vais vraiment l'appliquer localement en fait, là où il y a besoin de lisser. Alors, qu'est-ce que je disais? Donc du coup, la soirée avait très très mal commencé pour Sana en fait, je pense. Un peu pour tout le monde, puisqu'on s'est retrouvés sous la neige, genre sous la neige hardcore. Donc il y en avait de partout, les métros impossible, les Uber impossible. Donc c'était vraiment la galère. Je suis arrivé avec à peu près facile 45 minutes, 1 heure de retard je crois. Ouais c'est ça à peu près. Mais du coup quand je suis arrivé il y avait quasi personne. Alors cette base là, travaillez-la bien quand même de façon à éviter les peluches et surtout n'en mettez pas trop. Parce que si ça peluche, c'est-à-dire que votre produit du coup va pas vraiment accrocher et risque de partir entre guillemets en lambeaux. Ce qui est pas terrible et pas très esthétique. Maintenant je vais appliquer ma petite base lumière. Et du coup je sais plus ce que je disais. Oui, du coup donc je suis arrivé sur place avec pas mal de retard et j'étais refait. Bon déjà il y avait ma petite Sandria qui était sur place. J'étais tellement content de la revoir parce que à chaque fois que je la revois, de toute façon, je suis un enfant de 4 ans. Hein, j'apprécie chaque seconde passée avec elle parce qu'elle est tellement gentille, tellement toute douce là. C'est un petit nuage. Elle est vraiment adorable et j'aime trop passer des moments avec elle. Il y avait aussi Audrey Marshmallow que j'ai rencontré il n'y a pas si longtemps, que j'avais rencontré à la soirée de lancement de la palette de Sandria justement en collaboration avec Sephora et qui est un amour. Elle est super drôle, elle se prend pas la tête, elle est tout le temps en train de rigoler, tout le temps en train d'apprécier les moments. C'est vraiment la nana, tu sais que tu vas passer un moment feel good, que tu vas déconner, que tu vas pas te prendre la tête, vraiment. Tu vas rien prendre au sérieux, que tu vas pouvoir être toi-même. Et je pense que c'est vraiment appréciable notamment lorsque c'est des événements comme ça parce que on va pas se cacher, j'avais un peu la pression, j'étais tout stressé en fait en arrivant là-bas. Parce que je savais pas comment ça allait se passer, puis j'avais peur d'être un petit peu mis à l'écart, et c'était tellement pas le cas, et du coup, toutes les personnes que j'aimais étaient là-bas, donc j'ai vraiment passé déjà un très bon début de soirée. Je précise que j'avais bien hydraté ma peau avant, hein. J'avais mis sérum, tout ça et tout, parce que quand je fais vraiment bien mon teint et que je vais sortir,
j'aime bien que ma peau soit genre méga hydratée. Donc vous voyez en fait cette base elle va vraiment apporter énormément de reflets. Je regarde dans le miroir là-bas. Ça fait vraiment un pur glow. Maintenant que j'ai fait ça, je vais venir travailler mon petit fond de teint. Je vais utiliser le teint particulier de chez Lancôme que j'utilise tout le temps et notamment quand je sors parce que autant il y a des fonds de teint que j'aime bien mais que je vais pas forcément porter si je dois faire juste mon teint et que je veux paraître naturel. Je vais plus le faire si je fais un make-up complet ou ce genre de choses. Mais le teint particulier c'est vraiment mon fond de teint par excellence pour chaque sortie, pour chaque fois que je dois avoir une peau irréprochable, en fait un teint irréprochable. Et du coup à cette soirée, je pense que Sana a vraiment tapé très fort puisque tout était absolument parfait. Mais quand je dis parfait, c'était hallucinant. Le cadre était ouf. Enfin, je vais vous mettre des petites photos dans la vidéo là, qui étaient qui sont sur mon Instagram. J'en mettrai peut-être quelques autres aussi. Mais le cadre était tellement idyllique. Enfin, c'était magnifique. C'était dans un hôtel particulier. Il y avait genre... Enfin, toute la déco était réfléchie. Tout était... Ah, je trouve pas mes mots. Tout était absolument parfait. Je vais répéter ce mot 20 000 fois dans la vidéo. Mais si vous voulez, il y avait... Tout était préparé de façon à ce qu'on voit que c'était l'événement de Sana. Et c'était hyper cool en fait, parce qu'on est arrivé, il y avait genre son nom sur les serviettes, il y avait des barman qui préparaient des cocktails, et il y avait de la mousse sur le dessus avec le nom de Sana, du coup, non, de Becca, pardon. Sur la mousse, il y avait les toilettes. Les toilettes, d'ailleurs Sana en a parlé dans le cinéma parce qu'on lui avait dit va voir les toilettes, mais les toilettes étaient tellement belles. C'était genre, il y avait une lumière rouge de partout, donc en fait on pouvait faire des photos de ouf avec une lumière de malade. Il y avait son nom marqué en géant sur tous les miroirs, parce qu'en fait il y avait des miroirs de partout, même les portes étaient recouvertes de miroirs. Et du coup il y avait Becca X Ananas dessus, enfin c'était trop stylé, c'était vraiment trop stylé. Et du coup on était en kiff. En plus j'étais refait parce qu'il y avait mes collègues de Sephora, il y avait Mona et Inès. D'ailleurs je vous mettrai dans la barre d'infos leur chaîne ou leur Instagram respectif, parce qu'elles méritent vraiment d'être connues et de voilà, que vous vous intéressiez à tout ce qu'elles font parce qu'elles sont vraiment douées en make-up et elles sont tellement adorables. Et bref, donc je savais pas qu'elles seraient là-bas et quand je suis arrivé et que je les ai vues, d'ailleurs on s'est regardé en mode qu'est-ce que tu fais là? Et c'était trop cool. C'était trop cool parce que du coup déjà je me sentais moins seul et puis c'est des gens que je vois tous les jours, c'est des filles avec qui j'adore passer mon temps. Et du coup pouvoir passer ce moment avec elles, c'était vraiment un moment privilégié, c'était hyper agréable. C'était vraiment hyper agréable. Je vais venir travailler mon anti-cerne, je vais pas en mettre trop. Je vais juste redonner un peu d'éclat en fait en dessous de mes yeux illuminés, puis apporter une touche de lumière sur les volumes du visage, mais j'ai pas envie d'avoir le visage placardé de make-up ou trop lisse. Il y a juste mon nez où là oui, j'en mets toujours 15 tonnes parce que ça l'affine et que c'est bien d'affiner son nez, n'est-ce pas? Et du coup voilà, Sana est arrivée, on a fait des photos sur la fin, enfin je fais ça de façon décousue, mais on a profité un petit peu avec tout le monde. Il y avait toute l'équipe Becca, donc, enfin française et américaine, genre adorable. Bon la française du coup il y avait ma petite Dounia, mon petit doudou qui travaillait sur les Champs-Élysées, donc on connaissait bien. Et il y avait voilà cette équipe américaine, juste ultra méga adorable, l'équipe française d'ailleurs aussi, des gens que je connaissais pas, et qui étaient toutes plus gentilles les unes que les autres. Hyper chaleureuse, c'était hyper convivial, en fait on a l'impression d'être une grande famille, c'était un peu comme si on se retrouvait, vous savez quand vous n'avez pas vu des amis ou des membres de votre famille depuis hyper longtemps et que vous vous retrouvez et qu'en fait il y a cette complicité qui a toujours existé. Bah c'était exactement ça, on avait l'impression de se connaître depuis toujours, tellement elles étaient chaleureuses et accueillantes. Donc c'était hyper agréable, j'ai kiffé. Bon, parlons quand même 5 secondes aussi du mur de rose, hein, parce qu'il y avait un mur de rose dans la déco, c'est vrai que je ne l'ai pas cité tout à l'heure. De roses fraîches, hein. C'était des vraies roses, c'est là où en fait on a fait un peu le photocall. Et c'était oufissime, parce que j'avais jamais vu ça quoi. J'avais vraiment jamais vu ça, et c'était... Qu'est-ce que c'est que ça? Non, non, rien. C'était parfait en fait, ça sentait bon, d'ailleurs, bon il fallait se rapprocher pour sentir, mais ça sentait bon. C'était beau, les couleurs, ça créait vraiment une harmonie pour les photos, c'était impeccable. Parce qu'on avait vraiment ce côté rose gold en rapport avec la light de Sana. Et du coup c'était... Enfin, il n'y avait pas une fausse note pendant cette soirée. Mais vraiment, pas une seule fausse note. Je raconte plus trop de choses là parce que j'attends d'arriver à la LA, parce que du coup, certaines choses qui ont été dites pendant la soirée vont appuyer
le fait que j'utilise, enfin, oh, j'arrive pas à m'exprimer, c'est une catastrophe. En gros, certaines choses qui ont été dites par Sana, voilà, quand elle expliquait, je vais moi vous l'expliquer aussi par rapport à la création du produit et un petit peu ce qu'il représente. Du coup, en attendant, je vais venir réchauffer mon... non, n'importe quoi, je vais venir appliquer ma poudre. Ça y est, je suis perdu. Donc je vais appliquer ma poudre Hyaluronic Powder de chez By Terry, histoire de lisser un petit peu le grain de peau. Je vais vraiment mettre l'accent surtout sur la zone T et garder un petit peu les brillances sur l'extérieur du visage. Donc voilà, c'était histoire que je spoile pas par rapport au produit. Cette poudre est tellement magique. C'est... voilà, on va juste tirer un petit peu sur l'extérieur, mais... Donc cette fois-ci, je vais vraiment venir réchauffer mon teint avec ma mat bronze de chez MAC. Et après, on viendra appliquer le petit highlighter, je vous montrerai ça un peu plus en détail. En plus, ce qui était trop stylé aussi, c'est que vous avez dû le voir sur les photos, je portais un Bombers Rose Gold qui était trop beau. En réalité, quand je suis arrivé là-bas, j'étais habillé seulement tout en noir avec un long kimono japonais. Et en fait, c'était un goodies qu'on nous proposait. C'était un bomber sur lequel on peut lire BK de ce côté-là. Et derrière, il y a marqué Persian Lights, qui est le nom de l'highlight. Et BK X Ananas en grand comme ça dans le dos. Et du coup, ils étaient trop stylés. Je me suis dit, bah allez, je le porte pour la soirée. Parce que du coup, le thème c'était les paillettes, je le savais, mais j'avais pas le dress code, on va dire, couleur. Donc je savais pas spécifiquement quelle couleur allait être mise à l'honneur. Et moi je suis arrivé avec une... Je vais vous mettre quand même la photo de mon make-up. Enfin de toute façon vous le voyez aussi sur mon Insta. J'avais fait une sorte d'effet cat's eye un peu en cut crease noir et charbonneux vraiment sur le ras de cils. Et du coup j'avais fait une barbe pailletée. Mais pailletée genre silver avec des reflets bleus. Et du coup c'était une couleur froide. L'opposé en fait du coup de la couleur qui avait été sélectionnée par BK. Et donc je me suis dit bah allez je porte le Bombers. Comme ça, je serai dans le thème. Parce que sinon, c'était moins bien, ça faisait sombre en fait. Je vais faire vite fait mes sourcils avant de mettre mon highlight. Genre, je vous garde trop le suspense pour la fin. Ah, j'ai cru que mon truc était fini. Je vais utiliser mon Brow Wiz d'Anastasia. Je vais pas vraiment les dessiner en fait. Je veux juste donner un peu de densité histoire que ça fasse pas des trous, que ce soit trop clairsemé. J'aime plus trop le... À part quand je fais vraiment des looks complets pour ma chaîne. J'aime plus me faire le sourcil trop défini comme je le faisais avant. Avant je faisais vraiment limite le sourcil à la Kim K quoi. Il fallait qu'il soit impeccable, vraiment parfaitement dessiné, bien net. Et maintenant je cherche plus du naturel, même dans mon teint, quand je sors, avant je faisais des teints ultra glowy tout le temps. Maintenant j'ai plus tendance à faire du mat pour que ça reste discret en fait. Et j'ai un poil, là il fait blablabla comme ça. Oui je suis spécialiste en bruitage. Et on en arrive à la partie tant attendue. Là, on va faire un look ultra glowy, c'est-à-dire que je vais vraiment travailler tous les volumes du visage, je veux vraiment que ça brille de partout. Et je vous présente la petite merveille, le petit bébé de Sananas, Persian Lights. Alors, au niveau du packaging, on est clairement sur un packaging BK classique. Tous leurs highlighters ressemblent à ça. La petite spécificité que j'aime beaucoup, notamment lorsqu'on est français et que l'on vit à Paris, c'est cette petite chose-là. Déjà, le nom, les lumières parisiennes. C'est vraiment l'inspiration première de l'highlighter, c'est vraiment les reflets que l'on va avoir dans Paris, notamment la nuit, tout ce qui va éclairer la ville parisienne. Et ce que j'aime beaucoup, j'espère qu'on le verra à la caméra, je ne sais pas si on le voit, c'est parce que si je vous le mets là, il est flou, donc ça sert à rien. C'est qu'en fait, on a la tour Eiffel qui est gravée, en fait, qui est sculptée dans la highlight directement dans la poudre, avec toutes les petites étoiles de scintillement des lumières parisiennes. Et ça, c'est très chouette parce que c'est un vrai clin d'œil à la France et notamment à la capitale. Et je trouve que ça représente tellement Sana en fait, parce que je trouve que Sana pétille, elle est solaire en fait, elle est vraiment lumineuse. C'est quelqu'un de tellement altruiste qui fait vraiment les choses pour les autres, même si beaucoup tentent de la descendre constamment, et je comprends pas pourquoi d'ailleurs. C'est vraiment quelqu'un de solaire et c'est quelqu'un qui scintille constamment, qu'on remarque, et c'est une vraie lumière dans l'univers de YouTube. Il y en a d'autres comme elle, hein. Je ne pense pas ça que de Sana, mais c'est vraiment quelqu'un que j'admire beaucoup. Et c'est quelqu'un qui m'inspire quotidiennement et du coup je trouve que son highlight est une parfaite réussite, déjà ne serait-ce qu'au niveau visuel et dans la symbolique et dans ce qu'il représente, autant au niveau Paris qu'au niveau de sa personnalité à elle. Donc je trouve qu'ils ont vraiment trouvé le bon filon la concernant et concernant ce produit. Ensuite, au niveau des reflets, je ne vais pas le swatcher sur ma main, vous allez voir directement sur mon visage. C'est assez dingue en fait parce qu'on est presque sur un duochrome. C'est la première fois que je vois ça pour un highlighter. Vraiment, hein. C'est qu'on a deux reflets en fait, on a une base qui est gold et du coup je trouve que ça apporte vraiment toute
la lumière, tout le sentiment et tout l'éclat et le glow qu'on cherche dans un highlighter. Et après vous avez ce petit reflet rose, en fait rose gold, du coup ça fait vraiment un mélange rose gold. Et il est sublime parce que la touche de rose apporte le côté girly comme le disait Sana. Mais je trouve vraiment surtout qu'en fait, dans le fait d'avoir ce mélange de deux teintes, et notamment de ces deux teintes spécifiquement, ça touche toutes les carnations de peau. Et je pense que c'était volontaire, enfin d'ailleurs ils l'ont dit, c'était volontaire, c'est fait pour être porté par tout le monde. Mais je pense que c'est une vraie belle réussite. Parce que je l'ai vu à la soirée porté par des peaux noires, je l'ai vu porté sur des peaux claires, sur des peaux médium. Et ça allait absolument à tout le monde. Et ça faisait un éclat de dingue. Vous allez le voir. Mon avis, et c'est très objectif, c'est pas parce que c'est Sana, je pense que c'est le plus bel, ou alors je peux en avoir oublié, mais je pense que c'est, enfin pour moi c'est le plus bel highlighter qui a été créé par Becca. Parce qu'au niveau des teintes, enfin de la teinte, elle est absolument parfaite, mais vraiment parfaite. Bref, j'arrête d'en parler, je vais surtout vous montrer ça, parce que j'attends ça impatiemment depuis le début de la vidéo. Et c'est parti, et voilà, il y a juste... Oh là 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 là. Oh, il est tellement beau. Enfin, vous savez, vous connaissez ma passion pour la lighter, hein, mais regardez ces reflets de malade. Et il y a même pas, je vous jure que j'en ai à peine pris. C'est assez dingue. Je sais pas si vous voyez le glow là. On a vraiment, c'est ça, on a un double reflet. Il est divin, il est vraiment sublime cet highlighter. Je le trouve tellement beau. De toute façon, en fait, Becca, c'est une référence en termes de glow, en termes d'highlight. Donc c'est pas surprenant qu'ils aient réussi. Mais je pense que là, avec ce genre de teinte là, ils touchent tout le monde et ils ont vraiment frappé fort. Donc du coup, en fait, voilà, que ce soit Sana ou que ce soit Becca, ils ont tapé fort. Oh, j'espère vraiment qu'au niveau de du retour caméra, ça va bien ressortir parce que j'aimerais sincèrement que vous voyez ce que je vois moi en termes de reflets et de fini. Oh là là, c'est un fini de malade. Je vous ai pas parlé d'ailleurs des dates de sortie, je me rappelle plus de la date précise, je vous le mettrai en barre d'infos, mais je crois que c'est d'ici une semaine ou deux, hein. Ça sort vraiment très prochainement. Et d'ailleurs on peut lui dire bravo parce que ça sort pas qu'en France, ça sort dans tout le monde entier. Respect. Donc, est-ce que ce petit highlight est une réussite? Évidemment que oui, je vous invite franchement à vous le procurer parce que c'est de la bombe atomique. Sur ce, moi j'ai fini mon petit look, il faut encore que je range mon bordel et que je me bouge le derrière parce que je suis carrément à la bourre. Cette vidéo est donc terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé, dites-moi si vous avez déjà l'highlighter, si vous comptez vous le procurer, si vous avez hâte de l'avoir entre les mains. Sur ce, cette fois-ci vraiment sur ce, je vous fais tout plein de bisous, abonnez-vous à la chaîne évidemment, likez la vidéo, faites tout ça, je compte sur vous, plein de bisous et à la semaine prochaine.